You promise me, say you no go touch my body, oh. My body, oh. Now it be like say I no want tell my mom, yo. Ma mom, yo. Toi et moi on était bien partis, amis, unis pour toute la vie. Toujours sourire. Yo, Alka, ça dit quoi? Ça va bro, on est là, un peu fatigué, beaucoup fatigué même parce que c'est une journée chargée au studio, mais ça va, tranquille. Venu jusqu'au jour où tu te lasses, le jour là oui tu m'as forcé, j'ai poussé, tu as insisté, me faire des menaces. Déjà bonjour à tous ceux qui écoutent et qui regardent les médias. Je m'appelle Alka, Kaimeni Alphonse à l'état civil. Je suis rappeur, beatmaker, bricoleur de son, entrepreneur culturel ou entrepreneur par moment. Tous les fruits du viol t'as disparu, ma famille m'appelle la folle, les moqueries des amis, j'ai arrêté l'école, tu as gâché ma vie. Je veux être connu selon n'importe qui me croise, mais qui écoute mon œuvre, c'est-à-dire que lorsque j'ai l'occasion de produire pour un artiste, je produis pour un artiste. Quand j'ai un peu de temps, je fais de la musique pour moi-même parce que bon, il faut dire qu'aujourd'hui, faire le beat pour le moment permet de vivre, ça rentabilise un peu plus que la casquette artiste. Donc, si tu me connais en tant qu'artiste, j'espère que tu as aimé, que tu vas aimer. Si tu me connais en tant que beatmaker, je suis sûr que tu vas toujours kiffer. Parce que comme on le sait, c'est souvent le genre de tenue que je portais. C'est bien, il y a de bonnes choses, mais il y a de bonnes énergies, mais il n'y a pas assez de vignac, il n'y a pas assez d'organisation, il n'y a pas assez de sacrifices. Il y a de bonnes choses qui sont faites jusqu'ici. Je vois des rappeurs qui se clashent, d'autres qui sortent des EP et tout. Mais il y a beaucoup de plaintes qui se plaignent. L'ancienne génération a fait ci, l'ancienne génération a fait ça. Tout simplement parce que je pense qu'il n'y a pas assez de parcours dans la nouvelle génération. Les gars rappent bien, mais il n'y a pas assez de parcours. Je me rappelle à l'époque, en Banga, on marchait, on partait à nous rapper. On quittait c'est quoi là, on s'en va rapper, on marchait à pied, on portait les bars, il faut faire nos propres scènes. Aujourd'hui, la jeune génération, ils sont là, ils sont plus sur le web, mais il n'y a pas d'action concrète parce que je pense que au niveau du vécu, ce n'est pas assez lourd. Ouais. J'ai pleuré tout le temps, depuis là dans mon corps, j'ai porté ton enfant. Puis à moi, je porte le fruit du viol, t'as disparu. Bon, ça dépend de qui me découvre. Parce que je vais dire quoi, il y a ceux qui me découvrent avec ma dernière chanson. Mais je pense que de manière globale, je suis entré un peu dans ce truc. Je suis un peu plus ancré dans ce truc avec la chanson Sofa Pekin. À l'époque, j'étais à Chang et un grand frère à moi, Illimito, que je salue au passage, était arrivé dans la ville et puis il travaillait pour l'AFC, il faisait des travaux pour l'AFC à l'époque. Et il y a une personne qui l'a fait écouter un de mes sons. Il a demandé c'est qui, on lui a dit c'est un gars de Tchang et tout, il n'arrivait pas à croire et tout ça. Finalement on a fait la rencontre, elle s'est rencontrée, on a produit le clip, on a produit sur un EP par la suite et puis c'est ça qui m'a aidé à quand même entrer dans le game, je dois le dire, parce que de Tchang à Douala, c'est ce qui m'a permis vraiment de rencontrer bon nombre de personnes. Être un artiste indépendant, c'est pas facile. S'il y a quelqu'un qui dit que c'est facile au Cameroun, c'est le mensonge. Être artiste indépendant, c'est pas facile dans la mesure où il faut les moyens pour se produire et avoir les moyens pour se produire n'est pas facile. Et même quand tu as les moyens pour te produire, même en tant qu'artiste indépendant, c'est facile d'être dans le marché. Donc d'être dans le circuit qui donne de l'argent. Parce que je connais beaucoup d'artistes indépendants qui investissent tellement dans leur musique, mais qui ne sont pas dans le cercle, qui ne sont pas dans le côté, qui ne sont pas du côté qui donne de l'argent. Être artiste indépendant au Cameroun, c'est complexe parce que tu dois fonder ton univers, ton monde, être la personne qui fournit tout en ressources financières. Et si tu as mis les finances, tu te constitues une équipe et après, lorsque tu constitues une équipe, c'est difficile de rentabiliser parce que lorsque tu n'es pas dans un certain système, c'est complexe. Donc les gars comme nous, comme ça, on se bat. J'ai la chance d'avoir le studio. Aujourd'hui, je suis dans un studio dans la Cour Record. J'ai la chance d'avoir un studio, donc lorsque je peux, je fais mes sons. Quand j'ai le temps, je mets et puis on espère que ça va. Tu n'es pas des nôtres. Pour moi, c'était important de témoigner. Bon, actuellement, je bosse sur beaucoup de projets. Mes projets personnels comme les projets de certains artistes que vous connaissez, notamment le Tifle qu'on est en train de travailler, et aussi Sojip, on est en train de peaufiner quelque chose, et aussi Minx, avec qui on est en train de faire de très très belles choses en ce moment. Et côté personnel,
j'ai beaucoup de projets qui sont à finir. Tu sais, comme j'ai le studio, j'enregistre quand je veux. Et j'ai tellement de projets qui sont finis, mais seulement j'ai un projet actuellement, une expérimentation musicale que je suis en train de travailler. Un EP qui va sortir très très bientôt. Actuellement, on est en train de réfléchir sur les clips parce qu'on veut faire certaines représentations, certaines créations qu'on espère pouvoir vraiment avoir tout ce qu'on veut pouvoir ressortir l'univers qu'on souhaite. Donc, l'EP là arrive et en attendant les projets des autres gars aussi sur lesquels je travaille. Poussé, tu as insisté, me faire des menaces. Tu ne pouvais plus supporter, m'accompagner jusqu'à 2 heures, je t'ai bloqué. Ça me fait rire parce que la personne qui me pose cette question actuellement connaît mon avis. Mais comme on est avec les fans sur la page, je vais donner mon avis. J'ai toujours dit que le showbiz camerounais n'existe pas. C'est-à-dire que je n'ai pas d'avis sur le showbiz. Tu sais, on peut avoir un avis sur quelque chose parce que c'est mal géré ou c'est bien géré. Mais lorsque ça n'existe pas, je fais comment pour donner l'avis. Parce que pour moi, je dis toujours l'industrie musicale camerounaise n'existe pas. Parce que si on part dans la définition même du mot industrie, l'industrie c'est quoi? C'est l'économie. C'est un développement, création, transformation, vente, tout ça. Mais actuellement, on est dans un système où économiquement, ça ne fonctionne pas. Les artistes n'ont pas de statut. Les beatmakers, combien de beatmakers peuvent te dire que ok, j'ai produit tel son, peut-être comme moi, peut-être j'ai fait c'est bon à nous, j'ai reçu combien de qui au Cameroun? Tu vois un peu, ça n'existe pas. Les blogueurs ne sont pas formés. Il y a combien d'analystes parmi nos nouveaux blogueurs? Combien de personnes peuvent prendre une œuvre et dire que ok, il étudie réellement? Les managers, quelle formation? Rien. Donc on est dans un système où chacun se bat juste avec ses petits tutos qui gèrent sur Facebook et tout. Même nous-mêmes qui gérons les sons et tout, personne de nous n'a, au fait du moins, c'est ce que moi je know, on n'a pas le diplôme d'ingé son ou quoi. C'est pour ça que j'ai dit au début que je suis bricoleur de son. Parce que nous on travaille à l'oreille et c'est avec l'expérience qu'on commence à comprendre que ok, le compresseur réagit comme ça là, l'égaliseur on le gère comme ça, la reverb on le gère comme ça. Parce que le système on ne peut pas dire qu'il y a une industrie, on se bat juste. Tu vois, ça n'existe pas, bro. Quand j'avais hésité, je vais donner mon avis. Pour l'instant, je n'ai pas d'avis pour le showbiz ou l'industrie camerounaise. Ils m'appellent la folle, les moqueries des amis. J'ai arrêté l'école, j'ai gâché ma vie, je n'étais pas d'accord. Je te hais comme je t'aimais. Il y a le son de James BKS avec Brace Yourself qui vient de sortir. J'écoute ça depuis hier. Actuellement aussi, j'écoute aussi une chanson de Stifler, Sojip et Ivy qui travaille actuellement chez Dalaco Records dans mon studio. C'est vrai que je suis un peu à l'avance. Parce que c'est pas encore sorti. J'écoute beaucoup ça parce que j'aime bien ce qu'ils ont fait dessus. Il y a aussi Pamela Kala, Dada. J'écoute beaucoup parce que j'aime la création là-bas. J'aime la prod, l'esprit du beat que Great Sky a fait et aussi Pamela, elle a bien donné. Et actuellement, on a tourné le clip, mais bientôt ça va sortir. Donc, je donne comme ça l'exclusivité de formation déjà. On est à 3. La 4e chanson, c'est une chanson que j'ai faite il y a là 2 ou 3 jours. Pour dire vrai, c'est celle, je l'écoute actuellement, il faut aussi que je dise la vérité. Je l'écoute actuellement, je pense que c'est l'une des chansons que on va faire le clip de ça dans quelques jours là, parce que c'est une des créations que j'apprécie vraiment. Et la dernière chanson que j'écoute, c'est Coke Diet. Ah, on a dit camerounais. Coke Diet, c'est Pusha T. Et c'est les États-Unis. Ok, son camerounais que j'écoute, oui, il y a le son de Chapad là, j'ai oublié le titre, c'est Musolier, voilà. Le clash avec NJ là, j'ai beaucoup apprécié le flow, j'ai beaucoup apprécié l'énergie. Oui, j'ai beaucoup écouté ça aussi, j'aime bien. Ouais. Yo la famille, ici c'est Alka dans la cour, je suis dans le focus pour Ivan Bridge. Tale ma village, Alka. Moi je porte le fruit du jour, t'as disparu ma famille.